Paris, 9e rencontre nationale des acteurs de la solidarité avec Haïti. Le collectif Haïti de France, CHF en collaboration avec ses partenaires associatifs et étatiques en France, a organisé les 5 et 6 novembre 2022 au CISP Kellerman Paris 13e arrondissement la grande rencontre nationale des acteurs de la solidarité avec Haïti. La présidente du CHF, Mme Ornella Bacheski, et son équipe ont échangé avec plusieurs participants en présentiel et par vidéoconférence sur les thématiques telles que bilan et perspectives pour la reconstruction durable d'Haïti, comment soutenir des initiatives novatrices et aider à l'autonomisation des populations, quel levier pour soutenir la souveraineté alimentaire en Haïti, l'éducation à l'éco-citoyenneté, un vecteur de mobilisation pour la jeunesse. Voilà, le collectif Haïti de France fête ses 30 ans aujourd'hui. Moi, je n'ai pas participé aux 30 ans, je n'ai fait que 12 ans, les 12 dernières, dont les 5 dernières en tant que présidente. Et on a bien vu lors de ce colloque, des anciens présidents du collectif Haïti de France étaient là, ceux qui ont participé à sa création en 1992, et on voit qu'on porte toujours les mêmes valeurs, c'est-à-dire la défense des droits humains, un soutien indéfectible au peuple haïtien dans ses projets de développement, dans ses projets de retrouver une dignité dans tout ce qu'il fait, et ça c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et qu'on tient absolument à préserver. À chaque fois qu'on fait un projet avec eux, ça vient toujours de la base, c'est eux qui nous demandent, qui construisent leurs projets, qui nous font leurs demandes et qui font aussi du bénévolat pour réaliser ce projet. Donc c'est vraiment du partenariat. On n'est pas là pour faire du soutien ou de l'assistanat, c'est pas du tout la question, puisque les Haïtiens ont une capacité à faire des projets et à les réaliser qui est énorme, donc on s'appuie sur cette faculté. Voilà, le collectif Haïti de France, c'est un réseau, donc on a 65 associations membres, une cinquantaine de personnes individuelles qui viennent nous aider. On a à peu près, ces personnes ont à peu près 100 à 110 partenaires en Haïti qui nous aident aussi, puisqu'on s'appuie sur eux, ils sont répartis dans tout le pays, certains en ville, d'autres beaucoup en zone rurale. Et on travaille avec eux sur la sécurité alimentaire et puis aussi l'éducation, puisque pratiquement chaque association soutient une école depuis très longtemps. Donc c'est des projets qui sont pérennes, puisqu'on a également réalisé un projet Comosé, contribuer à la modernisation du système éducatif haïtien, qui mettait en partenariat 23 associations membres, et on a fait une soixantaine de projets dans 35 écoles. Donc voilà, y compris de la formation, mais également de la logistique, des panneaux solaires, de l'adduction d'eau potable, des toilettes. Voilà, améliorer la vie des élèves en faisant aussi des cantines scolaires, des jardins scolaires, pour qu'ils aient une bonne éducation, parce que un enfant qui a le ventre vide n'étudie pas très bien, donc et quand il est dans des conditions déplorables, c'est pareil, ils étudient beaucoup moins bien. Donc la logistique, c'est aussi important, mais la formation des professeurs, bien sûr, est primordiale. Écoutez, je n'arrive même pas à réaliser que le CHF a déjà 30 ans, parce que moi j'ai participé sur les 12 dernières années, je vois qu'on a fait énormément de travail, mais surtout moi je vois tout le travail qui reste à faire, et puis aussi la situation en Haïti qui est déplorable, et on a du travail pour encore au moins 30 ans, mais j'espère sincèrement qu'Haïti va se relever de l'état dans lequel il est aujourd'hui, qui est dramatique, avec cette violence, les gangs et ce manque de démocratie et de gouvernement fiable. Le CHF comptabilise maintenant plus de 30 ans de solidarité aux côtés du peuple haïtien. Et cela dans la perspective de la recherche d'un levier d'action pour construire un avenir durable et solidaire pour ce pays de la Grande Caraïbe au large des côtes américaines.